Au lendemain de la prise de Lysychansk, Vladimir Poutine a ordonné ce lundi de poursuivre l'offensive à l'est dans la région de Donetsk. La fête nationale américaine endeuillée ce lundi, une fusillade lors d'un défilé fait au moins 6 morts. Un suspect a été arrêté, un homme de 22 ans originaire de la région. Selon le Premier ministre italien, l'effondrement d'une partie du glacier de la Marmolada dans les Alpes italiennes est bien lié au réchauffement climatique. C'est une vaste chasse à l'homme qui s'est déroulée près de Chicago aux États-Unis ce lundi. Les policiers se sont lancés à la poursuite du tireur qui a abattu au moins 6 personnes lors d'un défilé de la fête nationale du 4 juillet. Le suspect, cet homme, a été interpellé. Robert Crimo, c'est son nom, dit Bobby, est âgé de 22 ans et est originaire de la région. Il a été conduit au département de police d'Highland Park pour être interrogé, indique ce policier, et l'enquête se poursuit. Tôt lundi matin, des centaines de personnes, dont de nombreuses familles avec des enfants, avaient pris place sur les trottoirs de Highland Park pour assister, comme dans tous les États-Unis, au traditionnel défilé de la fête d'indépendance américaine. Le tireur, armé d'un puissant fusil, a ouvert le feu depuis un toit. Je me souviens juste avoir vu comme de la fumée sur le sol. Nous étions littéralement tout près de l'endroit où cela s'est passé. Et j'ai entendu des tirs comme une rafale, puis il a rechargé et tiré encore. Les gens criaient et couraient. C'était vraiment effrayant et traumatisant. Je pensais que c'était les militaires de la Navy qui saluaient le drapeau avec leurs fusils. Mais ensuite, quand j'ai vu les gens courir, j'ai pris mon fils dans les bras et j'ai commencé à courir moi aussi. Une vingtaine de personnes ont été blessées, toutes sauf une l'ont été par balle. 2 d'entre elles sont toujours hospitalisées dans un état stable. Au lendemain de la prise de Lysychansk, qui a permis à la Russie de prendre le contrôle de la région de Lugansk, Vladimir Poutine a ordonné ce lundi de poursuivre l'offensive dans l'autre région du Donbass, celle de Donetsk. Lors d'un entretien avec son ministre de la Défense, le président russe a donné l'ordre à ses troupes de mener à bien leur mission en application des plans déjà approuvés. Les unités militaires, y compris le groupe Est et le groupe Ouest, doivent accomplir leurs tâches selon les plans précédemment approuvés. J'espère que tout se déroulera dans leur direction de la même manière que cela s'est passé à Lugansk jusqu'à présent. Ce lundi toujours, le gouverneur de la région de Lugansk a déclaré qu'il avait été décidé de retirer les troupes ukrainiennes de la ville de Lysychansk afin d'éviter un second Mariupol. Les Russes ne vont pas prendre Donetsk rapidement, car pendant que la région de Lugansk tenait la ligne de front, la région de Donetsk a été renforcée. Des fortifications et des lignes de défense ont été creusées, donc il ne sera pas facile de passer à travers. À Kharkiv, deuxième ville du pays qui se trouve dans une région voisine du Donbass, 2 missiles russes ont frappé une zone résidentielle ce lundi. Une école a été en partie détruite. L'effondrement d'une partie du glacier de la Marmolada dans les Alpes italiennes est bien lié au réchauffement climatique. C'est ce qu'a confirmé le Premier ministre italien ce lundi au lendemain de la catastrophe qui a fait au moins 7 morts et 8 blessés. C'est un drame sûrement imprévisible, mais sans doute dépendant de la dégradation de l'environnement et de la situation climatique. Le gouvernement doit réfléchir à ce qu'il s'est passé et prendre des mesures pour que ce qui s'est passé ait une faible probabilité de se reproduire et même soit évité. C'est un bloc de glace de 200 mètres de long, 60 de large et 30 mètres d'épaisseur qui s'est brisé. Selon le rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat paru en mars dernier, la fonte des glaces et neige est l'une des 10 menaces majeures causées par le réchauffement climatique.
C'était vraisemblablement un tir israélien qui a tué Shirin Abu Akleh, d'après des experts américains. La journaliste américano-palestinienne a été tuée le 11 mai en Cisjordanie occupée alors qu'elle était en train de couvrir des affrontements avec Tsahal à Jénine. Les experts estiment qu'elle a été victime d'un tir depuis une position israélienne mais affirment n'avoir aucune raison de croire qu'il s'agissait d'un tir intentionnel. Dans le sud-est de l'Angleterre, les manifestants ont lancé une opération escargot sur l'autoroute M4, ralentissant le trafic sur 2 voies pour protester contre le coût élevé du carburant. Les organisateurs devaient également bloquer le pont du Prince de Galles qui traverse l'Angleterre et le Pays de Galles. Certains chauffeurs routiers ont perdu leur travail à cause de la crise du carburant. Pendant 4 longues années, la colère s'est exprimée pour le Brexit, entend les négociations sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Comment les Irlandais pouvaient-ils continuer à bénéficier de la libre circulation entre le nord et le sud si ces routes étaient désormais censées être la frontière du marché unique européen ? Un accord a finalement été conclu, mais la question n'a pas disparu. Le gouvernement de Boris Johnson voulait sortir du marché unique et donc, pour éviter des frontières dures sur le continent irlandais qui fragiliseraient la paix, il a accepté des contrôles douaniers sur les marchandises voyageant de Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord. Mais cette solution, les dirigeants unionistes d'Irlande du Nord la détestent. Pour ceux qui se définissent par leur loyauté envers Londres, ces contrôles douaniers sur leur territoire sont perçus comme un acte de trahison. Le vice-président de l'Union européenne, Maroš Šefčovič, a proposé des mesures visant à réduire de 80% les contrôles douaniers. Mais la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a rejeté cette offre, refusant les contrôles pour les marchandises dont la destination finale est l'Irlande du Nord et ne laissant que des contrôles pour les marchandises destinées à l'Irlande. L'arbitrage des différends est une autre source majeure de conflit. Le Royaume-Uni n'accepte plus que la Cour européenne de justice soit compétente et souhaite désormais un arbitrage international. Bruxelles s'y oppose. Outre les questions de contenu, il y a maintenant aussi une question de confiance entre les deux divorcés. Le gouvernement britannique a présenté un projet de loi pour modifier unilatéralement un traité international qu'il a lui-même signé il y a moins de 2 ans. Résultat, l'Union européenne a lancé une procédure judiciaire contre le Royaume-Uni pour violation du droit international. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, de nombreux Russes ont décidé de quitter ou de fuir leur pays pour trouver refuge en Turquie. C'est le cas de Denis Chouzoy. Il travaillait comme scénariste à Moscou. Le voici désormais comédien à Istanbul. Avec son épouse, ils ont décidé de partir de Russie en raison de leur opposition à l'invasion de l'Ukraine. Nous avons pensé qu'il n'arriverait rien de bon à la Russie au cours des prochaines années. Alors, autant commencer une nouvelle vie ailleurs. Plusieurs raisons expliquent le choix des Russes de venir ici à Istanbul après avoir quitté leur chez eux. Les vols sont directs, même si d'autres pays ferment leur espace aérien, et ils peuvent rester ici pendant des mois sans visa. Mais cela ne rend pas le voyage plus facile pour autant. The Ark est un groupe créé par des Russes pour aider d'autres Russes à quitter leur pays. Les cofondateurs de la branche turque affirment que plusieurs milliers de personnes les ont déjà contactés et qu'ils en ont aidé plus de 200 à venir en Turquie. Beaucoup de gens partent parce qu'ils risquent d'être arrêtés et emprisonnés pour avoir simplement dit que la guerre était une erreur et qu'ils sont contre. Mais en Turquie, il n'est pas facile de trouver un emploi et la langue est aussi un peu un obstacle. De par leur présence, les Russes apportent de l'argent à l'économie turque en difficulté et ils aident à soutenir le secteur crucial du tourisme. Selon des statistiques gouvernementales, les Russes ont été les principaux acheteurs étrangers de biens immobiliers turcs en mai. Sur le long terme, certains Russes, comme Denis Chouzoy, envisagent plutôt de s'installer aux États-Unis ou en Europe. En attendant, Istanbul lui donne l'occasion de développer sa carrière de comédien anglophone. En écrivant des blagues, vous cherchez à raconter des problèmes de votre vie. Tout le travail consiste à réécrire sa vie pour qu'elle soit meilleure qu'elle ne l'est dans la réalité. Pour lui, la comédie est aussi un moyen de faire le plein de réconfort.